France 2018, la deuxième étoile. Chapitre 1, intro. 15 juillet 2018, 18h. Stade Lounjiki, Moscou. 80 000 personnes dans le stade. 1 milliard devant leur télé. Et 60 millions de Français qui retiennent leur souffle. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Instant Foot. Aujourd'hui, nous allons raconter un moment historique. Le jour où la France a conquis sa deuxième étoile. 1 mois de compétition, 7 matchs et un triomphe qui restera gravé dans les mémoires. Installez-vous, car cette histoire mérite toute notation encore 8 ans après. Nous allons analyser les choix, les doutes, les exploits et surtout la folie de cette Coupe du Monde. La France 2018, un parcours qui a changé l'histoire du football français. Le contexte. Tout commence 1 an avant. Avec la désillusion de l'Euro 2016, la France, pays hôte, s'incline en finale contre le Portugal. Didier Deschamps, le sélectionneur, est sous pression. Seulement 6 ans après le début de son mandat, il décide de miser sur la jeunesse, de renouveler l'équipe. Mbappé, Dembélé, Pavard en sont les symboles. Un choix audacieux qui divise les experts. Mais Deschamps est convaincu. Je veux des mecs qui ont faim. Et les Bleus arrivent en Russie avec une détermination nouvelle. La phase de poule. Premier match, Australie, 16 juin. Un début poussif. Toujours 0-0 à la 80e. Et but de Griezmann. Et ce match se finit finalement sur un 2-1 arraché dans les derniers instants. Deuxième match, Pérou. Mbappé marque. La France gagne 1-0 grâce à un petit de 19 ans qui incarnera la France dans les années à venir. Peut-être une future légende. Troisième match, Danemark. 1-0-0 suffisant pour la première place en ayant reposé les cadres. Les critiques se taisent peu à peu. L'équipe prend confiance. Deschamps ajuste son équipe et les résultats suivent. Ramener la coupe à la maison commence à être un rêve crédible. Le tournant. France, Argentine. 30 juin, Kazan. 8e de finale. France, Argentine. Messi contre Mbappé. Le choc d'une génération. Mbappé élimine la défense de l'Argentine, provoque un penalty. Griezmann égalise. Pavard marque un but exceptionnel. Une reprise de volée pour remettre la France dans le droit chemin après la mi-temps. Mbappé marque un doublé en 5 minutes et porte la mise à 4-2 avant que l'Argentine se redonne espoir avec le but du 4-3 de Sergio Agüero. Mais la France est en quart. Ce soir-là, le pays entier vibre. Le rêve peut enfin commencer. Et la bande à Dédé impressionne. Le parcours jusqu'en finale. Car Uruguay, 6 juillet. Un 2-0 maîtrisé contre l'équipe de Cavani et Suarez. Avec des buts de Varane et Griezmann. Et la France se donne encore un peu plus le droit de rêver en atteignant le dernier carré, ce qui ne s'était pas fait depuis 2006. Demi-finale. Belgique, 10 juillet. Saint-Pétersbourg. C'est un match tendu. Les deux équipes poussent. Umtiti marque
sur une tête à la 51e et casse la démarche car les Diables Rouges n'arriveront pas à revenir après de nombreuses tentatives stoppées par un grand Hugo Lloris. La France est en finale et affrontera la Croatie. 15 juillet. Croatie. Le match d'une vie. Mandzukic marque contre son camp sur un coup franc de Griezmann. 1-0. Toute la France explose. Penalty pour la Croatie. Ils égalisent. Le match est peut-être relancé. Mais Griezmann marque à son tour sur penalty. Et la France en rajoutera 2 par l'intermédiaire de Pogba et Mbappé 15 minutes après le retour des vestiaires. La Croatie marquera sur une erreur de Lloris, mais ce ne sera pas suffisant. Et après 25 minutes de suspense, le coup de sifflet final. La France est championne du monde 20 ans après 1998. Chapitre 7. L'après et la conclusion. Les rues de Paris, de Marseille, de Lyon et toute la France sont en extase et explosent de joie. Des millions de gens dehors. Des drapeaux. Des klaxons. Des larmes de joie. Des chants comme celui de VG Dream pour mettre la lumière sur les 26 joueurs. Un moment d'unité nationale. Deschamps, Mbappé, Pogba, Kanté. Des noms qui resteront dans l'histoire. Le 15 juillet sera toujours un jour spécial. Instant foot, expert un jour, chômeur l'autre jour. Si cette vidéo vous a plu, abonne-toi pour pas finir en plaçant. Et toi, quel était ton moment de 2018 ? Dis-moi en commentaire. À très vite.